Alex, samedi, Floranin disait on a pris un coup sur la tête. Est-ce que c'est digéré? Quand on perd un match important, c'est toujours difficile. Après le match, c'est toujours difficile et il faut le reconnaître, bien évidemment. Et puis le lendemain, ça va mieux. Et puis c'est la reprise de l'entraînement. Et là, c'est reparti. On rebascule sur l'objectif qui est le prochain match. Donc voilà, évidemment que le match à Paris, c'était une déception pour nous. Le chassé-croisé continue, là vous repassez position de chasseur. C'est évidemment une autre approche aussi peut-être psychologique du match. Comment tu sens ton groupe par rapport à ça en fait, ces changements de situation? Un coup on a le destin entre ses mains, ensuite non. Voilà, c'est changeant quoi. De toute façon, c'est tellement serré que c'est toujours la même chose, qu'on soit un petit peu devant ou un petit peu derrière. Moi j'avais dit que ça se jouerait sur les 4 derniers matchs avant Paris, on a perdu le premier. Aujourd'hui on est dans l'obligation de gagner les 3 derniers pour pouvoir avoir une chance d'espérer. Donc voilà, on a perdu ce match à Paris et maintenant il en reste 3. Donc, il y a encore moins de calculs à faire. Quand on est 3e, évidemment, vous auriez été 2e, tu nous aurais dit de toute façon, on va chercher à gagner les 3 derniers matchs. Malgré tout, il y a encore moins de calculs à faire quand on est dans cette position. Ouais. Ce que je disais, c'est que de toute façon, il fallait prendre un maximum de points sur les 4 derniers matchs. À Paris, on ne l'a pas fait, c'est dommage. Mais il reste 3 matchs et il faut y croire. C'est ce que je disais, on peut commettre des erreurs. Ce qui était le cas à Paris sur la deuxième mi-temps. Par contre, on doit tout donner jusqu'au bout, ne jamais abandonner et tant que ce sera possible d'y arriver, il faudra tout donner pour aussi respecter le travail qu'on a fait depuis le début de saison, qui est bon, parce qu'aujourd'hui on est en lice. Est-ce que 9 points, ce serait suffisant selon toi, ou ça dépend forcément de Saint-Étienne, mais est-ce que tu les imagines aussi faire le plein? Est-ce que... De toute façon, ce que fait Saint-Étienne, on ne le maîtrise pas. Ils sont dans une superbe série, tout le monde le sait. Aujourd'hui, nous, oui, notre salut, c'est de gagner nos matchs. Si on gagne nos 3 matchs, on pourra espérer. Si on ne gagne pas nos 3 matchs, ça va être très compliqué, bien évidemment. Est-ce qu'on épie ce qui se passe là-bas, ou au contraire, on fait en sorte presque amnésique de pas du tout regarder? Non, mais on joue en décalé souvent, donc là ça sera encore le cas. Quand on joue en décalé, évidemment qu'on a le résultat avant ou après, c'est comme ça. En tout cas, nous, notre seule chance, c'est de gagner nos matchs. Donc voilà, déjà faire notre travail à nous, et puis après regarder ce qui se passe à côté, mais déjà c'est faire notre travail. Je fais aussi appel un peu à ton passé de joueur aussi, mais par exemple, quand tu étais joueur, sur ce type de configuration, tu préférerais jouer avant ou après? Quand on est joueur globalement, ou toi en tout cas? Ouais, quand l'adversaire joue avant et gagne, ça met une pression supplémentaire, bien évidemment. Là, c'est nous qui avons l'occasion de le faire. Après, il reste 3 matchs, pour eux comme pour nous. Et c'est celui qui prendra le plus de points qui aura une chance d'y aller directement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont 2 points d'avance sur nous. Donc, tu l'as ressenti, cette petite pression à Paris, du fait de la victoire de Saint-Étienne en amont? Moi, ce que j'ai ressenti à Paris, c'est qu'on a fait une bonne première mi-temps. Et sur le côté, je me disais qu'on était bien. Ce qu'on avait prévu, on réussissait à le mettre en place. Et on fait 1-1. D'ailleurs, j'étais un peu déçu de faire 1-1 à la mi-temps. J'aurais espéré, par rapport au contenu, mener. C'était pas le cas. Et puis en deuxième mi-temps, on a fait une deuxième mi-temps qui était beaucoup moins bonne. Aussi parce qu'on a fait en 13 jours 4 matchs. On a fait en 13 jours 3 déplacements. 3 matchs à l'extérieur, et c'est vrai que sur la deuxième mi-temps on a senti qu'on avait moins de gaz, et ça pour moi ça me laisse un goût d'inachevé, parce que c'est vrai que cette deuxième mi-temps là, on l'a pas joué sur notre plein potentiel. Et si il y a eu des problèmes, enfin c'était plus dur physiquement, est-ce qu'une semaine on peut inverser la tendance en une semaine, même pas? En 6 jours comme cela? Les 4 matchs en 13 jours, ça revient vite, hein. Déjà pour récupérer physiquement, récupérer des pépins qu'on peut avoir, récupérer aussi
psychologiquement. C'est pas simple, surtout avec trois déplacements. Hein. Plus c'était des déplacements contre de très bonnes équipes à chaque fois, Grenoble, Guingamp et donc ce match de Paris. Voilà, ça a certainement joué, mais c'est le lot de toutes les équipes. Mais nous, c'est vrai que le fait d'avoir joué à Grenoble le lundi soir, ça ne nous arrangeait pas. Est-ce que tu sens une ambiance depuis quelques temps, ce sprint final, un peu plus, je dirais pas pesante, mais un peu plus lourde, un peu plus concentrée de la part du groupe dans le vestiaire, par rapport à justement le fait que vous soyez dans ce sprint final et qu'il y a un gros enjeu, ou est-ce que tu as l'impression que vous gardez une forme de normalité dans votre quotidien? Dans la semaine, je ne ressens pas trop. Dans la semaine, non. Les joueurs ont leurs habitudes ici au centre d'entraînement. Les séances se passent plutôt bien. Je trouve qu'il y a encore beaucoup d'engagement et ça, c'est bien. Après la semaine, forcément, peut-être un petit peu sur certaines attitudes sur le terrain. Voilà, on aimerait qu'ils se lâchent un petit peu plus. Voilà. Mais c'est logique quelque part. Est-ce qu'il y a un côté grisant, plaisant à se retrouver dans ce genre de situation à 3 journées de la fin? C'est pas donné à tout le monde et c'est pour ça qu'on joue au foot quelque part, non? Oui, c'est sûr que la pression, je sais plus quel grand entraîneur disait ça, mais il disait que la pression c'était un privilège. Voilà, être là aujourd'hui, c'est un privilège d'avoir une pression qui est positive. Et donc, il faut en profiter. On n'est pas sûr de pouvoir être si bien classé toutes les saisons, bien évidemment. On l'a vu dans un passé récent. Donc, nous, il y a la pression du résultat, l'envie d'y arriver, de valider tout ce qu'on a fait de bien cette saison. Mais il y a aussi une forme de pression. Mais ça fait partie du sport de haut niveau. Il faut savoir vivre avec et la gérer. On sent que depuis quelques semaines, tu avais envie aussi d'insuffler ça à tes joueurs. Aussi, ils essaient de profiter aussi du moment, que c'est un truc aussi qui peut être sympa à vivre, quelle que soit l'issue, j'ai envie de dire. Oui, c'est sûr, il faut prendre un peu de hauteur. L'année dernière, à la même période, on jouait pour pas être l'équipe avec la pire saison en Ligue 1 de l'histoire. On était vraiment très très mal, tombé très bas. Et aujourd'hui, on est dans les potentiels accédants en Ligue 1. Donc il faut aussi voir ça, même si évidemment il y a une forme de pression, je le répète, mais il y a aussi beaucoup d'envie et d'excitation. Vous pouvez mathématiquement assurer à minima une 3e place aussi vendredi. Est-ce que malgré tout ça compte, ou vous êtes entièrement focalisé sur cette 2e et vous n'avez pas envie d'évoquer Je pense qu'il faut être capable de voir différents cas de figure. Évidemment que finir dans les 2 premiers, c'est aujourd'hui l'objectif. Et après, bien évidemment que si ça ne doit pas le faire, il est préférable d'être 3e dans ce système de play-off, bien évidemment. Mais je pense qu'on peut mener les 2 objectifs en même temps. Malgré les enjeux, Copa peine à faire le plein. Il y a encore que 3 tribunes d'ouvertes ce week-end. Qu'est-ce que ça t'inspire? T'imagines un peu déçu, un peu de déception forcément? Forcément, c'est un match qui peut nous permettre de se rapprocher encore un petit peu plus de la Ligue 1 en cas de victoire. On aurait aimé faire le plein, c'est pas le cas. En tout cas, nous, au fil de la saison, on a eu de plus en plus de monde. Évidemment que sur ce match-là, j'aurais espéré que les 4 tribunes soient ouvertes et qu'il y ait un maximum de pression populaire pour nous permettre d'aller au bout de ce qu'on peut faire. Si c'est pas le cas, on fera avec les 3 tribunes qui seront bien garnies et on donnera tout. Mais c'est vrai que si le stade avait été plein, on aurait été heureux. Est-ce que ça joue forcément dans ces je pense que saison complète, ça joue, mais sur ces matchs-là ça joue sur notre équipe, ça joue sur l'équipe adverse, ça joue sur l'environnement, l'arbitrage, ça joue sur tout un tas de choses. Ça met une pression aussi, une pression de l'environnement sur tous les acteurs. Et donc nous, on aurait aimé se servir de ça. Et donc il faudra qu'on le fasse à 3 tribunes au lieu de 4. Tu penses sur ton groupe, Farid est de nouveau resté en soins aujourd'hui? Oui, on est dans une période de la saison où on a des petits bobos, on a plein de choses. Farid, elle a pris un coup à Paris.
Donc on l'a laissé tranquille. Il y en a qui ont commencé la séance, qui ont écourté un petit peu avant. Là, on en est vraiment à essayer de tout optimiser pour être bien sur le match, avoir maximum d'énergie sur le match. Donc c'est pour ça qu'on cherche à individualiser beaucoup. C'est quel Justin qui n'a pas... Justin qui n'a pas fini aussi, qui avait pris un coup sur le pied. Donc il y a aussi Oud Khaled qui avait pris un coup sur le pied aussi. Ouais. Donc on essaye de faire vraiment très attention parce qu'on a un groupe qui est aussi restreint. Donc voilà, tous les joueurs sont importants. Aussi sur le rôle d'Imad qu'on voit plus bas là sur le terrain, même vraiment en rôle d'organisateur plus reculé. C'est quoi l'idée Imad, c'est quelqu'un qui naturellement aime bien être à la construction du jeu, et donc pour que Loïs soit un peu épaulé, c'est soit un attaquant, soit un milieu de terrain. Là, sur le dernier match, on avait choisi Pierrick, qui a été longtemps excentré au milieu de terrain offensif. Et puis Imad, ça le laissait au cœur du jeu. C'était l'idée de bien ressortir les ballons. Et puis Pierrick, c'est quelqu'un d'adroit. D'ailleurs, il l'a montré. C'est lui qui marque un joli but dans la surface, comme un 10, un 9,5. Donc c'était aussi l'idée. Profiter aussi de sa précision devant le but. Voilà, après ce sont des choix. On sait qu'Imad, c'est un profil très, très particulier, capable de jouer en haut, mais qui aime bien décrocher aussi. Donc sur ce match-là, et sur les matchs précédents, il l'avait fait aussi. Deuxième mi-temps contre Concarneau, il l'avait fait contre Laval en deuxième mi-temps, donc c'est pas non plus une nouveauté. C'est autant pour utiliser Imad dans un autre registre que d'utiliser aussi Pierrick un peu plus haut, ramener un peu potentiellement d'efficacité offensive. Et puis un mot aussi sur les nommés pour les trophées UNFP dont tu fais partie pour ta première saison de numéro 1, on va dire complète. J'imagine que c'est plaisant quand même malgré tout de faire partie de cette liste là. Oui, évidemment quand on fait ce métier là, une nomination c'est bien. C'est bien, moi je suis très heureux, pour les joueurs également, très heureux aussi pour le club. Ça prouve que la saison a été bonne. J'espère qu'elle sera très bonne. Mais oui, c'est ce type de nomination, ça fait plaisir, bien évidemment, surtout que ce sont les autres entraîneurs qui votent. Et puis surtout que c'est un championnat dense avec beaucoup de belles équipes. Donc oui, pour moi, je prends ça comme une belle récompense. Oui, je suis content. Yaya est revenu. Yaya. Oui, il était malade hier, ça va. Donc en absent, on aura Lopi, on aura Ferrat, on aura Bamba.